l'épître de Marc, chapitre 5, le verset 31, Jésus de retour vers la mer de Décapolée, vers la mer de Galilée, et la Bible racontait que Jésus parlait guéri, il y en a qui était sourde, et net ça aussi était une difficulté pour le parler. Alors Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon. Et pendant que Jésus quittait le territoire de Tyr, Jésus a rentré dans le territoire de Sidon et en traversant le pays de la Décapolée. Est-ce que vous avez dit avec moi Décapolée? Est-ce que l'église a dit Décapolée? Ok, lorsque vous parlez de Décapolée, selon les recherches que nous faisons, il dit étymologiquement ça, et qui c'est Déca, et Déca qui signifie 10, et puis Poly qui signifie ville. Alors, pendant Jésus entrait dans le territoire de Tyr, et puis il retournait vers Sidon, il traversait la mer de Décapolée. Et pendant que Jésus traversait Décapolée, et lorsqu'ils font recherche dans la ville côté Jésus rentrait là, il dit moi ça a venu d'un mot grec qui signifie Déca, et puis Poly qui signifie ville. Alors, ville Décapolée, et cette 10e ville qui était gagnée est sous la mer Méditerranée. Alors, et dans la dernière ville, Jésus a passé, qui c'est la ville de Décapolée. Et pendant Jésus, dans la ville de Décapolée, et ils ont mené un nègre vers Jésus. Et dans le verset 3, il dit, on lui amena un homme. Et pendant qu'ils ont mené non vers Jésus, ils n'ont pas seulement mené non vers Jésus comme ça. Mais ils ont dit, pendant qu'ils ont mené non vers Jésus, dans la mer de Décapolée, ils ont dit comme ça que ils ont prié Jésus en grâce pour Jésus capable d'imposer monsieur les mains. Et pendant qu'ils ont mené non vers Jésus, et puis il a prié Jésus en grâce. Mais ils ont parlé de ville de Décapolée. Et qui c'est ça, ils ont ensemble de 10 villes qui gagnent dans la région. Ils ont dit pour ça que les peuples Décapolés, ce sont des peuples monothéistes. Lorsque vous parlez de monothéistes, ce sont des peuples qui contre Christ. Ou sinon, ce sont des peuples qui peuvent servir mon Dieu. Alors, peuples Décapolés, ce sont des peuples monothéistes. Alors, peuples monothéistes là, ce sont des peuples qui peuvent croire dans Jésus. Ce sont des peuples qui peuvent reconnaître que Jésus est le seul sauveur. Mais la question que je me pose, et question m'a posée dans le texte là, pour qui ça n'est pas croire en Jésus, et puis ils sont obligés de porter, ils ont saut, ou bien il y en a qui ont des difficultés pour parler de Jésus, et puis ils ne savent pas croire en Jésus. Mais il y a un qui gagne dans l'église ça. Il y a des gens qui parlent de l'église. Il y a des gens qui ont toujours dit pas que bon Dieu. Il y a des gens qui ont toujours dit Jésus doit venir mourir pour nous sur la croix. Mais attention. Lorsque vous ne m'appuyez Jésus, pas venir mourir pour nous sur la croix. Les philosophes surtout. Jésus pas mourir, Jésus pas venir, pas gagner tes fêtes. Mais il y en a pas qui gagnent dans la ville de Décapolée. Question que m'a posée, peuple ça, ce sont des peuples qui tellement quoi dans le commerce. Ce sont des peuples qui tellement ont fait pays avancer. M'a posé question. Pour qui ça n'est pas croire dans Jésus? Et puis n'est obligé pour te soutenir à Jésus. Et puis pendant qu'ils ont porté le nègre là-bas et Jésus. Et puis la Bible racontait que Jésus avançait et ils ont pas avec le nègre là. Et puis il criait Ephata. Est-ce que l'autre monde a dit ensemble avec moi Ephata? Dis Ephata. Dis ça plus fort Ephata. Mais le mot Ephata qui signifie ouvre-toi. Si nous avons traité un sujet pour vous, ou bien nous dites dans le message là, nous avons dit ouvre-toi. Alors, si j'ai traité pour nous voir qui c'est, ouvre-toi. Et aussitôt, la Bible racontait que Jésus prenait là, Jésus fait si bon.
c'est bon que Jésus-Christ fait là. Jésus prend droite, il mettait dans les oreilles là. Et pendant Jésus mettait droite dans les oreilles là, et puis Jésus dit, Ephata, dans le verset 34. Mais bien aimé, dans un contexte spirituel, oreilles signifie, ou sinon, oreilles veut dire la réceptivité. On me lit pour moi, Matthieu chapitre 11, le verset 15, si nous ne pas trompés. Ouvrez-vous Matthieu chapitre 11, le verset 15. Nous continuons pour le fin de venir, on va prendre le micro pour nous. Matthieu chapitre 11, le verset 15. Qui a des oreilles pour lire qu'il entend. Qui a des oreilles pour lire qu'il entend. Ok? Dans le crayon, nous, la Bible dans Matthieu chapitre 11, le verset 15. Il dit, c'est pour moi qui a les oreilles, ouvre les oreilles pour nous capables d'entendre qui s'avance. Et pendant qu'il dit, ouvre les oreilles pour nous capables d'entendre qui s'avance. Mais bien les oreilles sont symboles d'obéissance. On peut dire ça ensemble avec moi, obéissance. Obéissance. Les oreilles sont symboles d'obéissance. Et ça fait un message. Et ça fait un message. Ça. Nous voulons que le Saint-Esprit fait un pays bagarre à travers le message. Et bien, les oreilles, pas bien tout, sont symboles d'obéissance. Et c'est ça qui fait tout. Lorsque vous avez sacré, les oreilles spirituelles, même si Dieu n'a pas parlé ensemble avec vous, même si Dieu n'a tourné n'importe bagarre, vous ne pouvez jamais attendre parce que les oreilles fermées. Physiquement, vous avez toujours entendu lorsque un homme de Dieu, lorsque un monde a parlé. Mais dans le monde spirituel, lorsque Jésus a parlé avec vous, vous ne pouvez jamais attendre parce que les oreilles ont bouché spirituel. Et ça fait comme dans la ville. C'est pour moi qui dit les oreilles. Ouvrez les oreilles pour nous donner qui ça l'esprit de Dieu. Et dans ça l'esprit de Dieu, aussi dans ça Bible par mentir que Jésus parle de un qui a des difficultés pour parler. Et aussi difficultés pour tomber. Marquez ça par bien tout que les oreilles, c'est un symbole d'obéissance. Et ça fait qu'il parle de courir puis on dit que tout le monde qui a des oreilles pour entendre, c'est pour y entendre. Et si là qui n'a pas des oreilles, c'est pour y entendre. Amen. N'avancez. Ok. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Mais bien aimé, lorsque vous arrivez dans Acte chapitre 1 à continuer Acte chapitre 2, la parole était dit que pendant qu'il parle allait, lorsqu'on va dans Acte chapitre 1, le verset 8, il dit qu'il quitté les disciples en Jérusalem. Et pendant qu'il quitté les disciples, mais nous recevons une puissance. Et la puissance que nous recevons, non seulement nous recevons la puissance, et nous avons la capacité pour nous proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans Acte chapitre 2, il dit comme ça, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils faisaient des bruits comme celui de vent impétueux. On va dire ça avec moi, impétueux. Dis impétueux. Yes. Big Pop nous dit comme ça, qu'on voit qui soufflait. Pendant que nous dans la chambre haute, qu'on voit qui soufflait. Et nous symbolisons le lieu ça, dimanche matin, comme la puis on recevoir qui s'accrélait la divinité du Saint-Esprit. Ou sinon, la visite du Saint-Esprit. Et pendant qu'on recevoir sacrélé, visite du Saint-Esprit, Big Bang nous fait connaître que
Nèg yo commence à changer le langage. Nèg yo commence à parler différentes qualités de langue. Et ça fait, dans Marc chapitre 7 là, il dit aussitôt, sa langue c'est Delia. Et il parle très bien. Et la montagne dans Acte chapitre 2, il dit pendant cet esprit descend sur nèg yo recevoir différentes qualités de langue. Nèg yo commence à parler différentes qualités de langue. Et dans parler de langue, il y a 120 personnes dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il y a 120 personnes. Il y a une personne qui gagne. L'homme qui pour vivre sous la terre sacrée les 120 ans. Et ça fait dans la chambre haute, il y a 120 personnes. Le chiffre 120, il symbolise la mort et la vie. Et dans la chambre haute, il y a 120 personnes. Et spirituellement parlant, l'homme est pour vivre 120 ans. Mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la fête du Saint-Esprit, l'homme qui vit plus que 120 ans. Et bien, dans la chambre haute, il dit pour ça que nous commençons à parler de différentes qualités de langue. Et ça fait nous langue, il symbolisait la capacité de proclamer l'évangile dans différentes qualités de langue. Mais comme nous faisons connaître que l'amour, son capacité de laisser le mettre là-dedans, ou sinon son capacité de laisser déjà mettre là-dedans, pour proclamer la parole de Dieu dans différentes qualités de langue. Qualité de langue. Et il y a un bagage qui gagne, mais bien aimé, langue, son bagage pour prudent avec envie en tant que chrétien. Et parce qu'il y a un bagage qui gagne, langue va pas mentir. L'homme qui parle de toute bagaille, c'est l'homme ça aussi. On parle recevoir capacité pour prophétiser, pour parler en langue. Et pendant que on menait nègre là-bas Jésus dit comme ça, Jésus faut symbole encore, il prend droit il mettait dans la langue Michel. Et pendant qu'il mettait la langue là, la parole était dit comme ça, aussitôt, langue Michel commençait à lier dans la bouche. Et puis Michel commençait à parler très bien. Et puis Michel va sauter encore. Dans Isaïe 50, le verset 4, mais ça ne peut pas mentir dans Isaïe 50, le verset 4. Il dit, le Seigneur éternel m'a donné une langue des disciples pour afin que je sache soutenir la parole, c'est lui qui est abattu. Il éveille chaque matin, éveille mon oreille pour que j'écoute pour que j'écoute comme un disciple. Mais ça ne peut pas mentir. Il dit, le Seigneur éternel, il dit, il donne une langue des disciples. Et non seulement Christ donne une langue des disciples, il dit pour ça, pour que je sache soutenir par la parole de celui qui a été abattu. Le ciel donne leur part, non seulement pour proclamer la parole de Dieu dans différentes qualités de langue, et aussi il donne langue pour nous capables de faire connaître que Jésus est venu, il mourit et il ressuscitait et il pour le retourner encore. Par contre, il y a mon avec. Par contre, il y a mon attendez. En crie, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et il y a un qui gagne, mais bien aimé. Lorsque Satan besoin de détruire le monde, premier bagage il faut pas attendre lorsque Dieu a parlé son avant. Lorsque Satan besoin de détruire le monde, il fait monde dans le monde qui est l'église et puis le monde en sous. Moi je vais expliquer ça pour nous. Lorsque Satan besoin de détruire, Satan a trois bagages qu'il fait pour le capable de détruire. Marquez ça. Premier bagage qui gagne, Satan fait devenir un monde qui souffre. Et deuxième bagage qui gagne, Satan fait devenir un monde qui aveugle. Et troisième bagage qui gagne, Satan fait accaparer. Satan bloque le langage. On va avoir une explication sur ça. Dans temps,
Par contre, si quelqu'un qui compte faire ça, ou carrément, nous trouvons nos profonds combats au milieu de la nuit. Et pendant qu'on combat au milieu de la nuit, non seulement on va combattre, et lorsqu'on win pas de force pour combattre, maman ou bien papa, ou bien on qui n'a qu'à y ensemble encore, qu'à passer, et pour pas qu'à aller maintenant, on va de force pour qu'à dire, ouais, c'est comme ça que on parler, et puis son va pas sortir dans la bouche. Par contre, c'est quelqu'un qui peut faire ça. Regardez, son va pas sortir dans la bouche. Parce que Satan, non seulement la bloquant, la fois pas qu'à parler, il ferme le bouche, premièrement, pour pas qu'à parler. Et il y a pas mal qui vient. Dans un pays protestant l'église. Mais ça, Satan mettait en danger. Il y a des gens qui disent comme ça que si c'est pour eux-mêmes, si c'est pour foi égale, je ne vais jamais soigner dans l'église. Et puis, maintenant, il me prie, il dit que si on a assemblé, si on est dans l'église, là, il ne va pas parler, il va faire wash, il va parler dans la place. Ça, c'est pas Big Bang dans la vie. Il dit, il va faire wash, il va parler dans la place. Et il y a un qui gagne. Big Bang ne fait connaître que lorsque mon propre vient la parole de Dieu,